L'ingénieur logiciel. On en entend parler partout, mais au fond, c'est qui? C'est quoi son rôle? Surtout que c'est un monde qui bouge à une vitesse folle. Alors dans cette analyse, on va décortiquer tout ça. On va voir comment il est passé d'architecte du code à, peut-être, chef d'orchestre pour des intelligences artificielles. Pour commencer, un chiffre, juste un chiffre, 22%. C'est énorme. C'est la croissance attendue pour les métiers de développeur logiciel et de testeur d'ici 2032. Donc on ne parle pas juste d'un job qui a la cote, non, on parle d'une profession qui devient de plus en plus centrale, de plus en plus indispensable. Pour bien piger ce rôle, voilà le plan de route. On va d'abord faire la différence entre l'architecte et l'artisan. Ensuite, on verra à quoi ressemble une journée type, puis comment on progresse dans ce métier. Et bien sûr, on va parler du gros morceau, la vague de l'IA et ce nouveau profil qui émerge, l'ingénieur IA. Allez, c'est parti. Bon, on attaque le cœur du sujet. La question qu'on se pose tous, au fond. C'est quoi vraiment un ingénieur logiciel? Est-ce que c'est juste un autre mot pour dire développeur? Eh bien, non, pas vraiment. La nuance est importante. Pour bien voir la différence, la meilleure image, c'est celle de l'orchestre. L'ingénieur, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui a la vision d'ensemble, qui pense l'architecture, qui s'assure que tous les instruments jouent en harmonie. Le développeur, lui, c'est l'artisan, le musicien virtuose, qui lit la partition et qui la joue à la perfection. Il traduit les plans en code, de façon très concrète. En gros, l'un conçoit le quoi et le pourquoi, et l'autre construit le comment. Les deux sont absolument essentiels, mais ils ne font pas le même travail. Et d'ailleurs, pour être tout à fait précis, on parle de génie logiciel. Et ce n'est pas un hasard. C'est une vraie discipline d'ingénierie. Le but, ce n'est pas juste de coder un truc qui marche. Non, c'est d'appliquer des méthodes, des bonnes pratiques, une rigueur scientifique pour créer des logiciels qui soient fiables, efficaces et qui respectent les coûts et les délais. C'est une approche beaucoup plus structurée et industrielle que ce qu'on imagine. Allez, on quitte un peu la théorie pour voir ce que ça donne en pratique. Et on va tout de suite tordre le cou à un cliché, celui de la personne seule dans le noir devant son écran qui tape du code toute la journée. La réalité, elle est bien différente. Regardez cette répartition, ça casse complètement le mythe, non? Le code et les tests, qui sont évidemment au cœur du métier, ça ne représente que 40% du temps. Le reste, c'est quoi? C'est 25% de conception, d'architecture, donc de la réflexion pure. C'est 15% de réunion, de collaboration avec les autres équipes. La communication, c'est clé. Et puis 10% de maintenance, 10% de documentation. Bref, on est loin du loup solitaire, hein. C'est un rôle où la vision d'ensemble et le travail d'équipe sont aussi cruciaux que la technique. Et tout ce travail, il ne se fait pas au hasard. Il suit un processus bien défini. Le cycle de vie du logiciel. Ça commence par la phase d'analyse. On écoute les besoins, on essaye de tout comprendre. Ensuite, on passe à la conception, où on dessine les grands plans du système. Après seulement, on construit, on écrit le code. Puis vient la phase de test, super importante, pour traquer les bugs. Et enfin, une fois le logiciel sorti, le travail n'est pas fini. Il y a toute la partie maintenance, pour le corriger, le faire évoluer. C'est un cycle qui garantit la qualité sur le long terme. Bon, comme dans n'importe quel métier, on ne reste pas au même niveau toute sa vie. Le rôle d'ingénieur logiciel évolue énormément avec l'expérience. Les responsabilités, les compétences, tout ça se transforme. On peut voir ça comme une échelle en quelque sorte. Au début, on est junior. On contribue, mais on a besoin d'être accompagné, on apprend énormément. Puis, on devient confirmé. Là, on est autonome, on commence à avoir des réflexes, on évite les pièges classiques. L'étape d'après, c'est senior. Le senior, il ne fait pas que coder. Il prend des décisions techniques importantes, il anticipe les problèmes, il guide les plus jeunes. Et enfin, il y a une voie un peu particulière, celle de l'expert. Ce n'est pas forcément le niveau au-dessus du senior, c'est plutôt une spécialisation très très pointue sur une technologie. C'est la personne qu'on va voir quand personne d'autre n'a la réponse. Ok, maintenant on arrive au grand bouleversement, la plus grosse transformation que ce métier ait jamais connue, probablement. L'intelligence artificielle. Ce n'est plus juste un outil sympa, c'est en train de tout changer, à la racine. Et pour ça, encore un chiffre qui parle de lui-même, 80%. C'est une estimation de Gartner. D'ici 2027, donc demain, 80% des ingénieurs logiciels devront monter en compétence sur l'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA, ce ne sera plus une spécialité pour quelques-uns, mais une compétence de base pour tout le monde. C'est absolument majeur. Et Gartner, justement, voit cette intégration en 3 temps. À très court terme, et on y est déjà, l'IA est une sorte d'assistant. Elle nous aide à coder plus vite, à être plus productifs. À moyen terme, on va passer à une phase qu'ils appellent native de l'IA. Là, la majorité du code ne sera plus écrit par des humains, mais par des agents IA que les ingénieurs vont piloter. Et à plus long terme, ça débouche sur un tout nouveau métier, l'ingénierie de l'IA, indispensable pour créer les applications complexes de demain, celles qui seront entièrement basées sur l'IA.
Et tout ça, logiquement, ça fait naître un nouveau profil, un professionnel qui est à la croisée des chemins, parfaitement adapté à ce futur. C'est lui, l'ingénieur IA. C'est une nouvelle espèce, si on peut dire. Un pro qui mélange des compétences qui étaient jusqu'ici assez séparées. Le génie logiciel classique, la science des données et bien sûr l'intelligence artificielle et le machine learning. C'est ce cocktail de compétences qui sera nécessaire pour bâtir la prochaine génération de logiciels. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Quelles sont ces nouvelles compétences critiques? Eh bien, ça montre bien le changement de mentalité. Il ne s'agit plus seulement de savoir coder, il faut savoir parler aux IA, leur donner les bonnes instructions. C'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Il faut maîtriser des techniques comme le RAG, qui permet à une IA d'aller chercher de l'information dans des bases de données pour être plus juste. Et bien sûr, ça demande une solide compréhension de la data science et des nouvelles plateformes de développement dédiées à l'IA. Et on termine avec cette question, qui boucle la boucle et nous ramène au début. L'ingénieur du futur. Est-ce que c'est encore un bâtisseur ou est-ce que ça devient de plus en plus un chef d'orchestre, mais cette fois pour une symphonie d'intelligence artificielle? L'identité même du métier est en train de basculer. On passe peut-être du créateur de code au chef d'orchestre d'IA qui va assembler, guider et harmoniser ces nouvelles technologies pour inventer les solutions de demain. C'est une perspective assez vertigineuse, non?